Amen. Donc, nous savons ce qui va arriver dans 25 ans, dans 28 ans, dans 30 ans. Amen. Donc, pour le monde, c'est fini. Donc, ce que le monde attend, c'est la troisième guerre mondiale. Et c'est le plus loin. C'est comme le monde quitter la terre pour que le monde puisse affronter. Continue, frère. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait. Donc, il y avait un ange toujours auprès de Jean qui enseignait Jean, qui donnait à Jean des instructions spirituelles. Donc, il a commencé à montrer à Jean des choses extraordinaires. Donc, cet ange-là avait le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jean était impacté par l'onction qui émanait de cet ange-là. Alors, Jean l'a confondu à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, Jean a commencé par l'adorer. Alors, comme c'est un ange, et vraiment tout bon messager. Vous me suivez? Tout bon messager ne va jamais se laisser adorer. C'est ça. Alors, donc, si tu es un homme, un pasteur que les gens adorent, on doit comprendre que tu es l'ennemi de Lucifer. Amen. 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 Parce que seul le diable convoite l'adoration. Donc, toute la gloire qui va revenir à notre Seigneur Jésus-Christ, lui, il nous attribue ça. Donc, ce temps de l'Apocalypse 22, 9, vous allez voir qu'il n'est rien d'autre que le prophète de Malachie 4. Amen. Alléluia. Je peux entendre de l'amen. Amen. Je peux entendre de l'amen. Amen. Amen. Alléluia. Donc, vous voyez, dans l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, depuis Apocalypse 3, vous me suivez? Ou Apocalypse 3, 14, et encore Apocalypse 10, quelque part Jean 14, et Apocalypse 14, on parle des 3 anges. Le dernier, c'est Frère Branham. Apocalypse 18, l'ange puissant qui éclaire la gloire et qui éclaire la terre par sa lumière en parlant de son message, tue le prophète. Et au dernier chapitre de l'Apocalypse, alors il est mentionné toujours du prophète. Donc, ça veut dire que pourquoi il est mentionné? Parce que c'était un ange puissant. Il a reçu un message que d'autres anges n'ont pas reçu. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, Jean l'a confondu. Il dit non, Jean, ne le fais pas. Ne sois pas un branhamiste. Alléluia. Parce que les branhamistes, ils avaient frère Branham. Donc, il dit Jean, ne sois pas un branhamiste. Il ne va pas prendre les écritures sacrées. Je suis l'un de tes frères les prophètes. En vérité, je suis un humain comme toi. Donc, l'adoration doit revenir à Dieu seul. Donc, Jean ne m'adore pas. Donc, ceux qui adorent leur Branham, vous devez comprendre que frères, ils sont dépourvus de sens. C'est ça. Parce qu'aucun homme n'est mort pour vous. Et dans leur blasphème, ils disent que lors de son accident, le sang qui est versé là, c'est quoi? C'est le sang de Jésus. C'est un blasphème. On connaît le père et frère Branham. Oui. On connaît sa mère. C'est ça. On sait que son père, c'était l'ivrogne. Oui, monsieur. Qui était sauvé par grâce. Amen. Alléluia. Il peut être les amens. Amen. Donc, son père a été sauvé par grâce. Donc, c'était l'ivrogne. Donc, le sang d'un ivrogne ne peut pas nous sauver. Non, alléluia. C'est pourquoi, dans le ciel, quand vous avez entendu qui est digne, frère Branham n'avait pas assez de courage. Amen. Alléluia. Amen. Il n'avait pas assez de courage pour aller prendre le livre. Non, non. Ils appellent tous les prophètes. Oui. Amen. Donc, si frère Branham était Dieu, était l'ami de Dieu, il devait être assez courageux pour aller prendre ce livre-là. Mais il n'était pas assez courageux. Alléluia. La seule personne qui devait dire de prendre ce livre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et lorsqu'il a pris ce livre, il déclare que tous les anges, et nous-mêmes, l'avons adoré. Alléluia. Donc, ceux qui adorent frère Branham, frère, n'ont rien compris du message. C'est quoi dans sa vision, quand il est dans le ciel, et il me cherche qui est Branham, il dit non, ce ne sont pas des Branham.
Ce sont ceux-là que tu as convertis au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc ici, nous avons fait la part des choses. Amen. Je vais attendre l'amen. On n'adore pas un homme ici. Alléluia. On n'adore pas un homme ici. Frère Branham, c'est notre précieux frère. Parce qu'au ciel, il est notre précieux frère Branham. Alléluia. Amen. Dieu est établi chef sur nous. Oui. Mais il n'est pas chef du temps militaire. Il n'est pas chef du temps de Wesley. Il est chef de notre âme. Alléluia. Amen. Et nous serons jugés en fonction de ton message. C'est pourquoi nous savons faire la part des choses. Alléluia. Donc nous ne sommes pas les branhamistes. Nous sommes les croyants du temps de la fête. Nous ne sommes pas aussi les suivistes aussi. Mais dans ce message, il y a tous les suivistes. Alléluia. Il y a tous les suivistes. On s'en fout des titres. C'est ça. Amen. Que tu sois bishop, on s'en fout de toi. Que tu sois enfant du prince, on s'en fout de toi. Ce qui nous intéresse, c'est le message que Frère m'a laissé. Moi, un point final, c'est tout. Amen. Donc, Jean ne m'adore pas. Adore Dieu seul. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. On continue la lecture. Je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Pour l'adorer. Mais il me dit, Qui parle? C'est l'homme qui parle maintenant. Oui. Jean, il ne faut pas m'adorer. Amen. Jean, il ne faut pas me suivre. Je te laisse le message. Continue avec ce message-là. Alléluia. Amen. Continue, bien aimé frère. garde-toi de le faire. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon. Après une minute. Alléluia. Qu'est-ce que l'ange dit? Je suis ton compagnon. Je suis quoi? Ton compagnon. Je suis ton compagnon de service. C'est ça. Dans question-réponse 32, Frère dit, souvent il dit, il y aura quelqu'un après moi. Alléluia. Mais ce quelqu'un après moi, c'est vous et moi. Alléluia. Et vous êtes inclus dans mon ministère. Vous avez le même ministère que moi. C'est ça. Frère, est-ce que vous comprenez? Amen. C'est profond. Amen. S'ils n'ont pas là ce message-là, il n'y a pas d'enfant. C'est ça. Alléluia. Nous sommes inclus, pasteur. Frère n'est pas là pour la guerre, il a pas le temps. Non, non. Mais qui veut ce travail à faire? C'est toi et moi. Amen. Donc, je vous inclus dans ce message-là. C'est ça. Donc, l'onction qui repose sur Marie 4, Oui. repose sur toi et repose sur moi. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Donc, on a ici vraiment un précieux prophète qui croit dans la parole de Dieu. Il n'y a pas un prophète vadrouillard. Non, non. Il a la tête sur l'épaule. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que ce matin, je peux entendre l'Amen? Amen, 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 amen. Amen. Gloire à Dieu. Frère, si tu veux gloire à Dieu ce matin, Amen. je vais te gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La gloire à Dieu chasse Lucifer. Amen. Ça chasse le doute. Ça chasse le péché. Amen. Est-ce que je peux entendre gloire à Dieu ce matin? Gloire à Dieu. Amen. Donc Jean adore Dieu. Il dit quand Jésus est venu, j'ai dit à Dieu aux pharisiens, adorer Dieu est une très bonne chose. Mais Amen. si vous limitez à là, vous n'allez pas avoir la vie en vous-même. C'est ça. Allez, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Alors, frère, en Dieu aussi, il dit, croire en Dieu est une bonne chose. Croire au Fils est une très bonne chose. Amen. Croire au Saint-Esprit aussi une très bonne chose. Mais vous devez croire en moi pour avoir la vie éternelle. Et on peut dire Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ça qui est le message. On met jamais un point, mais on met une virgule à la parole. Et la révélation continue toujours. Gloire à Dieu.
me dit, garde-toi de le faire. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Aïe. Oui, pasteur. Donc, ce n'est pas un ange dans les ailes. Non, monsieur. Ce n'est pas un séraphin. C'est ça. Alléluia. Ce n'est pas Gabriel. Non. Mais c'est qui? C'est pas Paul. Non. Jamais dans la Bible, quelqu'un n'a adoré Paul. Non. Amen. Amen. Oui. Vas-y, pasteur. Oui. À part 14. Paul ne le fait pas. Mais lui, pendant tout son ministère, les gens disent non. Ce que tu fais, Dieu ne peut pas faire ça. Oui. Frère, même Dieu l'a vérité. Est-ce que n'est pas Jésus? Sinon, je ne le suis pas. Amen. 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 Continue bien aimé. Voilà, ça va sur le verset 10. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis ton compagnon de service. Celui de tes frères. Donc, ce n'est pas un homme. Non. Ce n'est pas un homme céleste, c'est un homme qui enseignait à Jean. Oui. Amen. Mais revenons au chapitre verset 10. Apocalypse chapitre 22, verset 10. Oui. Et il me dit, Et l'ange me dit, donc c'est l'ange qui va parler à Jean qui est l'épouse. L'ange me dit, ne scelle point les paroles de la donc prophétie de ces ce livre. prophéties ne seront plus quoi scellées. Donc je comprends qu'il n'y a plus de mystère dans la Bible. Alléluia. Amen. 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 Et il n'y a plus de paraboles dans la Bible. Oui, pasteur. Toutes les paraboles ont été enseignées par Frère Branham. Alléluia. Amen. Amen. N'essaie pas le livre. Continue, frère. Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, Alléluia. car le temps est proche. Car le temps est proche. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prendre le 5e psaume. Vous dites ce que je dis, je ne le dis pas de moi-même. Amen. Je le dis parce que c'est écrit. Frère dit un véritable Éphésien. Alléluia. Peut prendre ces paroles-là et donner un sens à cela. Nous donnons un sens aux brochures. Nous donnons un sens à la prédication des frères Branham. Alléluia. Ça, c'est le rôle des Éphésiens. Mais si tu n'es pas Éphésien, tu ne pourras pas le faire. Alléluia. Même si tu veux entendre toutes les bandes du prophète, tu ne pourras pas le faire. Là, écoutons le prophète de Dieu. Non, vous savez quelque chose d'abord. Page 362, paragraphe 202. Vas-y, faites aussi ici. Nous allons, paragraphe de juillet, fait tout l'effort pour qu'on finisse à 11h, 11h10. Alléluia. Parce que nous avons beaucoup de réunions. Amen. Le 5e psaume, paragraphe 202, pardon. Et puis, au temps où Dieu s'apprêtait à délivrer le monde antédiluvien, il a envoyé l'aigle. Et au temps où il s'apprêtait à délivrer Israël, il a envoyé l'aigle. Frère, comprenez, Dieu ne délivre pas l'Église Amen. à le moins d'un pasteur, Amen. à le moins d'un évangéliste. Amen. C'est clair. Ce n'est pas un prophète que Dieu délivre l'âge Amen. d'une Église. Et nous sommes aussi d'un âge de l'Église. Il a fait au grand Jéhovah de nous envoyer un prophète messager. Alléluia. Un prophète messager. Et ce prophète-là, l'onction qu'il a reçue est au-dessus de tous les prophètes. Hormis Jésus est l'onction des nations. C'est ça. Donc lui, il a reçu plus que Paul, plus que Moïse. Ceci et cela. Amen. Donc il envoie un aigle au temps de la fin. Continuez. C'est le 5e psaume, paragraphe 202. Croyez-vous que même au temps de Jean, quand il était sur l'île de Patmos, ce message était tellement parfait qu'il ne pouvait pas le confier à un ange. Ouais, donc Dieu ne peut pas confier ce message-là à Gabriel
ni à Michael, ni au Kénan. Donc ce qu'il peut faire, c'est de confier ce message-là à un homme. Si on me suit, c'est pas avant de confier le message. Amen. Alléluia. Amen. C'est à Malachie 4. Amen. Livre. Vous savez, un ange, c'est un messager. Donc un homme, c'est un messager. Mais savez-vous que le messager, c'est un prophète? Donc on dit, un homme, c'est un messager. Est-ce que vous savez que le messager est un prophète? Mais tous les messagers ne sont pas prophètes. Hein. Lui n'était pas prophète. Comment n'était pas prophète? C'est seul Paul qui est le prophète alpha. Et William Branham, le prophète oméga, c'est lui qui sont prophètes. Amen. Continue de le dire. Le croyez-vous? Moi je le crois. Amen. Prouvons-le. Donc il dit prouvons-le. Apocalypse 22. Ouais, non? Donc il dit prouvons-le. Il prend Apocalypse 22. Amen. Frère, vous devez être heureux. De quoi dans ce message-là? Frère, quand je dors, je me réveille, mais si Dieu n'est pas envoyé frère Branham, Yes, sir. qu'est-ce que moi je viens de devenir? Rien qu'un footballeur. Oui. Mais un footballeur malheureux avec tous ces biens que j'ai à avoir, C'est ça. ça n'est pas me servir. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, avec ce message-là, Merci Seigneur. ça m'oriente. Ça me fait une vie de sainteté. Amen. C'est pas frère, chaque jour quand tu te réveilles ton lit, il faut bénir Dieu. Il faut le glorifier pour lui, Seigneur, merci. Parce qu'au temps du soir, tu es venu vers moi avec un message glorieux. Continue bien aimé. Apocalypse 22. Voyons si c'était un aigle. Vous voyez, il était, bien sûr, il était un ange. Frère, non, ce qui me plaît avec le prophète, c'est pas quelqu'un qui dit j'ai fait un rêve. Non, Parce que pasteur. tu prends la Bible, Non, pasteur. on ne trouve pas de traces. Alléluia. Tout le monde peut rêver. Oui. Même ce matin, d'autres, avant de se réveiller, ont rêvé. Alléluia, pasteur. Mais leur rêve, quand on va prendre la Bible, ça ne concorde pas. Même pas. Mais lui, ce qu'il fait, ce qu'il dit, il y a toujours des traces dans les Écritures. Donc, il nous dit ce matin de prendre Apocalypse 22. Il dit ce prophète-là, ce message, c'était un aigle. Donc, si vous voulez le savoir, prenez Apocalypse 22, 9. Continue la vie. Bien sûr, il était un ange. Un ange, Il était le messager. le messager. Mais c'est un prophète. C'est un prophète. Donc, frère, c'est ce qu'il vous dit dans les évangéliers. Amen. Quand j'étais encore jeune prédicateur, il y a un pasteur qui est venu du Togo, très ami Patrick, que j'estime beaucoup. Le chef de l'homme est frère David. Il logeait vers l'ambassade d'Amérique. Donc, souvent, je le vois. On a fait vraiment 2 heures, 3 heures d'entretien. Il dit fils. Il dit père. Il dit ne ressemble pas à ces prédicateurs que tu vois, Mina, que tu vois. Direct. Qui prêchent à des discours qu'ils ont entendus. Et quand il finit de prêcher, demain, dans 2 ans, se rend compte qu'il a dit est faux. Il n'a plus le courage de venir se dédire. Et il continue dans l'erreur. Quand tu veux prêcher un message, il faut être sûr que toi tu as lu ça. Il ne faut pas prêcher à partir d'un dit de quelqu'un. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est courant dans le message. Oui, pasteur. Il prêche, on lui fait une référence. Il n'y a pas. C'est ça. Allez sur le net, la vie d'un pasteur, il dit le message. Frère, ça ne marche pas ici. Ici, on lit, Amen. on cherche et on apporte. Alléluia. Ici, on ne peut pas le couper coller. Vous savez, couper coller, non? Couper coller, non? Couper coller. C'est ça. Cher ami, un prédicateur, il tire avec les gens en main. C'est vrai, pasteur. C'est un
il faut être au volant. Frère, s'il a trop de soucis, il risque d'embrouiller le peuple. C'est vrai. C'est quoi? Il veut être déjà de tout ce qui est souci. Frère, nous sommes pas dénominationnels. Où il y a quelqu'un qui nous dit ce qu'on doit faire. Frère, moi, j'aurais le ça. Cet esprit est du nicolaïsme. On dit, continue, frère. Il était le messager. Il était quoi? Le messager. Continue. Mais il était un ange. Un ange. Un prophète. Un prophète. Donc, on voit que non, l'ange d'Apocalypse 29, c'est un prophète. Et la Bible mentionne, c'est l'un des compagnons des prophètes. Donc, cet ange-là, je mets mon doigt dans le feu. Oui. C'est William Marion Branham. Est-ce qu'on peut l'appeler William Marion Branham? Et frère, ce qui est bizarre, Apocalypse 22 prophètes, il n'y a plus de chapitres. Donc, je comprends qu'après lui, tous ceux qui sont messagers, c'est des messagers sataniques et diaboliques. Amen. Amen. Merci, frère. Donc, tous ceux qui sont messagers, parce qu'il y a Apocalypse 22, il n'y a plus Apocalypse 23. Non. Voilà. Amen. C'est pas la fin de que celui qui veut avoir des messagers, il est assez de messagers. Celui qui veut qu'on n'importe quoi, qui compte à pas n'importe quoi. Mais nous croyons à notre précieux prophète. Alléluia. On se repose ce qu'il a dit. Continue, bien-aimé. Mais c'est un prophète qui lui a révélé tout ce livre de l'Apocalypse. Amen. Oh Seigneur, comme c'est bien. C'est un prophète qui a révélé à Jean tout le livre de l'Apocalypse. Donc, quel appelle va révéler tout le livre, du premier jusqu'au 20 chapitre. Tout est révélé par le prophète. Amen. Donc, nous disons Amen à cela. Amen. Frère, Amen est une puissance. Amen. Si elle veut une soeur, et dit soeur veut te marier, si elle dit non, c'est quoi? Je n'ai pas d'emprise sur elle. Non, monsieur. Mais si à 8h09, si elle dit oui, automatiquement, il dit soeur, désormais là, tout ce qu'il dit là, tu dois dire Amen à cela. C'est ça. Rapidement. Alléluia. Aujourd'hui, tu as parti de ton métier. Donc, demain, on va gagner. Elle doit le suivre. Donc, c'est ça. Donc, on dit Amen à chaque déclaration de Malachie 4. Frère, il faut que repose ce qu'a dit frère Branham. Au ciel, celui qui endosse la responsabilité. Amen. Il a dit, est-ce que Paul passe? Question. On dit oui. Ah, d'accord. Parce que le même ange a reçu à ta croisée Paul, le même ange va aussi croiser aussi. Donc c'est fini. J'ai prêché le même message que Paul. Alléluia. Donc mon frère, moi je suis plus que convaincu que ce matin, moi et mon petit tabernacle là, nous allons passer. Alléluia. Parce que j'ai prêché le même message que lui-même. Alléluia. Frère, un jour je dormais, et il s'est appelé. Et il dit parce que j'ai prié pendant tout un mois. Il dit Seigneur, je vais venir Branham. Seigneur, venir Branham. Alors un jour, j'ai eu son nom. Et c'est comme une grande croissance. Et la femme dit, voici William Branham là-bas. Elle dit que sourd. Donc, elle va le voir. On dit, voici William Branham, voici là-bas. Elle dit, parce que j'étais étonné. Alléluia. Il dit, William Branham. Et puis, c'est toi que je vois. Alléluia. Et il me sort. Dieu va te montrer que je suis frère dans le trait pour trait. Amen. Voici William Branham là-bas. Quand tu as William Branham, tu as dit qui?
Paris. Est-ce que Marie, non? Amen. Est-ce que Dieu peut me dire? Non, monsieur. Donc, s'il va à gauche, moi j'irai à gauche. Amen. Alléluia. Amen. Frère, soyez sûrs. Moi, je suis déjà au ciel. Je vais au ciel. Pourquoi douter, frère? Amen. Suis-moi simplement. Amen. Va te conduire là où le blâme est passé. Amen. Le jour où il dit le faux, il a le courage comme mon prophète. Oui. Il dit, frère, j'ai prêché ce message-là. Et quand l'ange est venu, voici la révélation. C'est ça un prophète. Il dit, frère, il dit ça autrefois. Mais aujourd'hui, voilà la vérité. C'est ça un prophète de Dieu. On va construire sur le mensonge. Non, non. Alléluia. Amen. C'est mon frère, va dormir en paix. Moi, je dis, il faut dormir en paix. Alléluia. Amen. Va dormir en paix. Sois sans doute. Amen. Je ne peux pas t'égarer. Amen. Je ne pourrais pas t'égarer. Amen. Lui qui a ouvert ne m'a pas égaré. Amen. Il m'a tout conduit dans le maison des frères Branham. Amen. Toujours. Amen, 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 amen. Alléluia. Frère, moi, j'étais un incrédule. Il dit, il n'y a pas plus de que moi. Il dit, moi, j'ai pris de manière très mystérieuse. Il était un comporte de Dieu. Et ce jour-là, j'ai entendu une voix qui m'a dit, va à Koumoussi. Et pour aller faire quoi? Il dit, va simplement. C'est là que moi, j'ai reçu le message. On ne m'a pas prêché. Ça vaut pas la peine. Tout simplement. Amen. Sois rassuré, peuple de Dieu. Amen. En fait, il faut être rassuré. Continue de le faire. Mais c'est un prophète qui lui a révélé tout ce livre de l'Apocalypse. Frère, je ne sais pas si est-ce que vous voyez la partie. Amen. On dit c'est un prophète arrivé à Jean, tout le livre de l'Apocalypse. Tout. Un vrai est sur là-bas. Oui, c'est ici. Frère, dis, chef de paragraphe, donne le paragraphe. Je sais qu'il est sur là, donne le paragraphe. Cinquième source. Il va que non, il va venir le même combat, c'est même ce qui est là. Paragraphe 202. 202. Donc, donne-moi le paragraphe. 203. 203 là. Est-ce que vous croyez que le moment même, dans le cas de Jean, sur l'île de Patmos, L'île de Patmos, ce message était tellement parfait tellement parfait, qu'il ne pouvait pas le confier à un ange? à un ange. Alléluia. Vous savez, Vous savez, un ange, c'est un messager. un messager. Mais saviez-vous que le messager, c'était un prophète? C'est un prophète. Le croyez-vous? Le croyez-vous? L'Assemblée dit Amen. Amen. Prouvons-le. Prouvons-le. Apocalypse 22. Apocalypse 22. C'est pas ça? Amen. Un frère va prendre Apocalypse 22. Verset 9. Prouvons-le. Apocalypse 22. Frère, un homme comme ça, il faut le suivre aveuglément. Amen. Quand tu le suis, il ne faut pas réfléchir. Amen. Qu'il soit pour toi comme un absolu. Amen. On dit que dans le message, il n'y a pas d'absolu. Oui, pasteur. Oui. Mais nous sommes comme un absolu. C'est William Branham. Et quand il partait, il a dit quoi? Il dit, confiez-vous au bon. Point final. Amen. C'est tout. On ne se confie pas avec quelqu'un d'autre dit. Non, mais ça. Frère, ici, quelqu'un vient sur l'inspiration, on s'en fout de ça. Amen. Continue, frère. Le verset 22, 9. Frère, vous voyez maintenant le rôle d'un Éphésien, non? Amen. 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 Très important. Mais- Un Éphésien, c'est pas quelqu'un qu'on remet dans la rue. Non, pasteur. C'est quelqu'un qui a un mandat céleste. Alléluia. Amen. Continue, frère. Oui. Apocalypse 22, verset 9. Mais il me dit, Mais il me dit, garde-toi de le faire. garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de Je service suis ton compagnon de service. et celui de tes frères les Celui prophètes des frères, quoi? Les prophètes. et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Je suis quelqu'un des paroles de ce livre. Adore Dieu. Adore Dieu. Amen. Lui maintenant. Adore Dieu. Point. Apocalypse 22. Voyons si c'était un aigle
Oui. Voyez-vous, il était un. Bien sûr, il était un ange. Un ange. Il était le messager. Il était le messager. Mais c'est un prophète Mais qui c'est lui a un révélé prophète tout qui le lui a livre de révélé la tout le livre de l'Apocalypse. Tout le livre, pasteur. Tout le livre. Oui, amen. Donc, cet homme est Révélé. révélé. Amen. Cette chose, révélé. Mariage, divorce, révélé. Choix d'une épouse, révélé. Tous les mystères, Révélé. Oh. donc, qui va dire que ce n'est pas révélé? Dieu n'est plus un mystère, pasteur. Alléluia. Fini? Et donc, on va prendre l'ordre. Pourquoi les gens sont si dans le camp? Allons rapidement, frère. On met laisse pourquoi les gens sont si dans le camp? Il y a un peu plus après. Donc, ceux qui ont l'air sur la tablette peuvent prendre 156. Pourquoi les gens sont si dans le camp? On le voit à l'intérieur. Je vais vous donner le passage. Je veux que vous écoutez attentivement sur cette lecture. Pourquoi les gens sont si ballottés? Ou le voile intérieur? Prêché le dimanche 1er janvier 1956. Au paragraphe 24. Ce qui là, c'est ça. Passez par la 24. Vous prenez, voici attentivement. Avec le nom comme le 7e saut et puis libre parti. Libre d'être la vie. Mais je suis allé à la maison, fatigué, las, indisposé, en larmes. Je suis allé me coucher ce soir-là. Et lorsque ma femme se fut endormie, je suis allé dans une autre pièce. Je me suis agenouillé et j'ai dit, bien-aimé Jésus, je ne sais pas ce que je vais faire, mais voici à nouveau à mon point de départ. Je pense que j'ai échoué. Alléluia. Environ 2 heures plus tard, il m'est apparu. Il m'a montré en vision Il entre dans une vision. une vue panoramique de gens comme je n'en avais jamais vu dans la vision. Je parlais à ma femme. Maintenant, Écoutez attentivement, frère. vous qui me connaissez, vous savez que je ne suis pas fanatique. Il n'est pas quelqu'un qui est excité. Je ne dis pas ces choses si elles ne sont pas la vérité. Amen. C'est vrai. Et j'ai vu cela. Alors, j'ai vu frère Anga Bright qui se tenait là. Et je suis allé vers lui. Il a dit, frère Billy, dit-il, nous avons distribué toutes les cartes de prière. Frère Billy, nous avons distribué toutes les cartes de prière. Et tout est maintenant prêt pour la réunion. Tout est prêt maintenant pour la réunion. Nous avons trouvé le moyen de te faire entrer et sortir. Je dis, merci frère Anga Bright. Et je m'avançais afin de voir davantage de frères. Et il y avait un autre frère en train de prêcher. Alléluia. Frère, vous comprenez? Donc, on entre dans la vision. On dit, frère, tout est prêt pour la prière. Alors, il regarde. C'est un autre frère qui est en train de prêcher. Sans qu'on l'invite à la chair. C'est une vision. Je ne rien. Sans qu'on l'invite à la chair. C'est pourquoi dans ce message, on devait très attention. On a des imposteurs. Là, qui ont des noms inutiles. Je vais vous écouter attentivement. Continuez. Et ce frère qui est en train de prêcher, c'est des frères qui vont le mettre là-bas. Sans l'ordre divin. Continue, mes amis. Je dis, qui est-ce? Qui est-ce? Il dit, La femme le donne, mais qui est-ce? C'est comme je suppose que moi, les anciens pasteurs, il faut rester là, on va t'inviter. Et je regarde par la fenêtre ici, je regarde, c'est quelqu'un qui a lâché. Et il me fait dire, qui est-ce? Je ne le connais pas. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Je ne sais pas. Continue. ils disent, ils l'ont mis là-haut. Ils l'ont mis là-haut. Mais qui l'a mis là-haut? Alléluia. Bien-aimés frères, nous avons reçu un message glorieux.
Mais c'est le méchant le plus attaqué au monde. Amen. 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 Dans ce sens, on trouve du n'importe quoi. René a totalement la vision. Qui l'a placé? Continue, frère. Vas-y, pasteur. Je dis, qui sont-ils? Qui sont-ils? Ils firent. Donc maintenant, il y a des individus là qui ont pris l'individu et qui l'ont placé à la place du prophète. Comme ça. Et vous allez voir leur intention. Oui, pasteur. Pourquoi se devenir pasteur? Pourquoi se devenir messager? Ils ont un seul but. La vie des gens ne les intéresse pas. J'étais en train de dire. Amen. Continue de dire, frère. Il dit, qui sont-ils? Qui sont-ils? Ils firent. Donc, je crois que Franck ne le connaît pas. Donc, au moins 10, 20 frères ont pris l'individu dans une place. Qui sont-ils? Que fait-il? Continue. Ils firent alors demi-tour et s'en allèrent. L'homme fit, renvoya l'assistance et les laissa tous partir. Frère, donc, il finit. Il dit maintenant, dégagez la salle. Oh, frère, là, bon frère, une ligne de prière et de ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Mais eux, quand ils ont fait ce qu'ils ont fait, leur objectif, c'est quoi? Et quand ils font leur réunion, ils font leur convention, ils font ceci, cela, frère. Derrière tout cela, c'est l'argent. On dit à Thé, on renvoie la foule. On dit, allez-y. On dit que non, depuis quand les offrandes sont plus importantes que le salut des âmes. Alléluia. Amen. Continue de le frère. Et je dis, oh, il ne devrait pas faire cela. Il n'a pas fait cela. Parce qu'il n'y a pas eu d'appel à l'autel. Il n'a pas d'appel à l'autel. Oh, dit-il. Un autre individu prit la parole et dit, nous avons déjà récolté l'offrande. Est-ce que vous comprenez? C'est le premier pasteur. Il prend la base de nous avons déjà récolté quoi? Les offrandes. Oui, frère, on a dit cela. On n'a déjà pas récolté les offrandes. Bien aimé, on a aussi un message glorieux. Amen. Il y a tout dedans. Le message, ça, c'est glorieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on crée un système. Oui, pasteur. En derrière ça, c'est pour dépouiller les gens. C'est vrai. C'est vrai, pasteur. Mais un vrai serviteur de Dieu, c'est de conduire les gens jusqu'au baptême du Christ. Amen. Frère, aujourd'hui, les gens apprennent que les gens. Amen. Même que les associations, c'est quoi derrière ça, c'est l'argent. Amen. Frère, on est encore les jeunes frères. Les gens faisaient les conventions avant. Trois début faisaient les conventions. Un an après, un s'est retiré. 3 ans après, un s'est retiré, l'autre est resté. Donc, moi, je suis quelqu'un d'intègre. Donc, des années plus tard, j'ai vu le bon. On va saluer. Ah, papa, on va faire des conventions ensemble. Pourquoi est-ce que vous êtes retiré, mon petit? Quand vous avez les clés et que tu es son, on me dit, mais qu'est-ce qu'elles sont? Et quand on finit les têtes, le pasteur prend et il s'en va avec, sans faire le point. Donc, pour éviter trop d'histoires, on a préféré se retirer. Pour faire une convention, chacun apporte sa contribution. Même si l'argent est rentré, au moins, on peut quoi? Pour les gens qui gardent ça, pour les conventions futures, pour ne pas épuiser le peu. Donc, on a vu que c'est un système commercial. Donc, on ne peut pas. C'est pour nous important de se retirer. Est-ce que vous comprenez? Donc, aujourd'hui, l'argent a pris le cœur des gens. C'est vrai, pasteur. Les gens sont assoiffés d'argent. On fait des conventions, on crée des amitiés. Mais derrière tout cela, c'est l'argent. Frère, frère, derrière toute la doctrine qu'il faut, ceci, cela, frère, le sang de tout cela, c'est l'argent.
tout, pasteur. Mais la femme de Jésus-Christ, l'épouse de parole, ne va pas suivre ces comédiens-là. Alléluia. Amen. Non, bien aimé frère. Et mais qui l'a placé sur l'estrade? On ne sait pas, c'est un groupe de personnes. Alors quand ils ont fini, que nos frères, c'est fini, retournez vous frères. Mais depuis quand les frères sont plus importants que quoi? Ça y est, ça continue. Je dis, depuis quand, Depuis quand? pour Christ, l'offrande était plus importante que les âmes? Et les âmes. Vous voyez? Frères, vous comprenez? Donc ce même esprit-là, on va dans le message. Frère, j'ai dit et je répète. Je l'ai dit ce vendredi. Et nous sommes pas obligés d'aller à leur conversion. Amen. 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 Nous aimons tout le monde. Oui. Mais on ne commune pas avec tout le monde. C'est ça. La communion, c'est quoi? Moi et Tim, on prend la même chose en communion ensemble. Amen. Mais si un frère quelque part a les problèmes, on va l'aider. Mais quand la communion, tu la parole, on fait ça. Alléluia. Amen. Vous me suivez? Amen. Continue, bien aimé frère. Et à ce moment-là, l'ange du Seigneur m'amena et me conduisit auprès d'un cours d'eau. Donc, ouais, donc, avant que le troisième poule ne s'engage, Oui, pasteur. il y a des gens qui auraient décidé, qui auraient choisi leur voie. Et leur voie, c'est la voie de quoi? De Corée, d'Antan et à Hiram. La voie de Balaam. Ce faible d'Aaron se remplit la couche. Frère, le croyant doit s'attendre à Dieu. Amen. Vous ne devez pas faire de compromis. Amen. Vous ne devez pas faire de compromis avec les écritures sacrées. Attendez-vous au Seigneur. Amen. C'est Dieu qui bénit. Amen. Continuez, mes frères. Auprès d'un cours d'eau, vraiment limpide. Limpide. C'était une Frère, eau. c'est tout le système soin. Donc, pour vraiment limpide. Continuez, mes frères. C'était une eau du plus beau bleu. Beau et bleu. Et de grands poissons De grands poissons. nageaient alentour. Oui. Il dit, je veux faire de toi un pêcheur. Donc, quand nous prenons le 7e son, Frère Branham a rencontré pas mal de visions. Et ces visions-là, il les met en rapport avec le 7e son. Mais n'oubliez pas, et le 7e son, c'est pas un coup là. Les gens ne pourront pas comprendre cela. Mais vous et moi, nous devons comprendre cela. Ça va dire tantôt, c'est pas révélé. Tantôt, c'est quoi? C'est révélé. Donc, on a déjà expliqué ça ici. C'est pourquoi j'ai dit aux frères le dimanche passé. Il dit, regardez un peu le son de Gideon Jackson. Gideon Jackson a fait un songe en 61. Et il rapporte le songe à Frère Branham. Il dit, Frère Branham, je t'ai vu aller à l'ouest. Et avec une pyramide, tu as expliqué ce qu'était sur la pyramide. Et quand tu as fini, tu as ôté le capuchon. Et puis à l'intérieur de la pyramide, tu as mis sur quoi? Une pierre blanche. Mais sur cette pierre, il y avait quoi? Rien d'écrit. Alléluia. C'est qu'il n'y a rien d'écrit. C'est qu'on n'a rien écrit sur cette pierre-là. Avec cette pierre a été formée avant la fondation du monde. Et le soleil n'a même brillé là-dessus. Alors, s'il y a un écrit, on peut l'interpréter. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, le 7e son s'en bat toujours. Donc, frère, quand il finit, alors il pose cette pierre-là et puis il va très loin. Et il disparaît. Alors, pendant qu'il disparaît, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui étaient en train de l'attendre, chacun va de son côté. Donc, il y a des groupes qui se formaient. Les Yeshua, les Frankistes, les communistes, ceci, cela. Mais il y a un petit groupe qui est resté en train d'attendre. Alors, frère, on vient et puis il interprète cette pierre où il y a rien d'écrit. Oui, pasteur. Alors, il nous dit ça, c'est le troisième coup. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pour montrer le frère, la
Bible ne se contredit pas. Elle est là, Dieu seul, de nous interpréter sa parole. C'est pourquoi ce soir, tu es ici, mais le Saint-Esprit est habilité à t'enseigner. Si lui n'est pas là, c'est inutile. C'est quoi on appelle quoi? Le messager invisible. C'est comme nous disons aux gens, vos vite messagers. Laissez-les tomber. Votre écoute est bonne. Laissez ça tomber. Ça ne vous fera pas du bien. Vous allez entrer dans le formalisme total. Un homme sans chef, c'est un homme qui va à la dérive. Tu ne peux pas être en Côte d'Ivoire ou je ne sais où, et puis il y a quelqu'un qui dit non, il faut écouter malin et divorce. Mais toi, tu pries comment? Non, frère, soyons sérieux. Trop d'amusement, pasteur. Frère, soyons sérieux, dans sa vie, avec la vie. Oui. Non, c'est le fils du prophète. Non, frère, ça n'a rien à faire avec l'évangile. C'est ça. Billy Paul a mis sa place dans les Écritures. Amen. Nous, Jacques Branham. On a demandé si moi je suis blanc. Lui qui est censé nous conduire, c'est l'ange puissant. Alléluia. C'est lui qui a envoyé Rebecca au puits et qui a excité Rebecca. Frère, lui, si tu l'oublies et qu'il t'approche à un homme, tu vas à ta pète. Amen. Amen. Mais derrière tout cela, c'est l'argent. Amen. C'est cela, pasteur. Amen. Continue, bien aimé frère. Frère, si va continuellement. Je sais que vous aimez le Seigneur. Il dit, je veux faire de toi un pécheur. Un pécheur. Et il dit, maintenant, jette ta ligne avec la balle dans Donc, l'eau. l'ange apprenait à frère Branham comment? Mais frère Branham, comme c'est un être humain, qu'est-ce qu'il va faire? Il va apprendre aussi d'autres personnes comment faire la chose. On l'a dit, il ne dit à personne. Frère, un croyant doit aller garder le secret. Alléluia. Souvent, pourquoi nous échouons? Parce qu'on parle beaucoup. Amen. C'est vrai. Alléluia. Donc, ce songe-là, cette vision est en rapport avec le septième saut. Le septième saut, il fait mention de ça. Continue, bien aimé. Puis tire lentement la première fois. Donc, quand tu lances, tu tires lentement et puis tu tapes, donc en fait, tu secoues ça rapidement. Alors, en secouant, ça veut prendre le poisson. Mais lui, tellement que vraiment il était excité, il a pris ça à toute personne. Et il veut quoi? Des limitations de partout. Donc, le premier proof imité. Partout, on voit guérison de partout, frère. Frère, j'ai dit et je me répète. N'importe qui peut guérir malade. Amen. N'importe. Tu vas dans ta maison, tu gênes, tu pries, 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 tu gênes, tu pries. On envoie un estropié, tu vas le guérir. Amen. Mais dans ton cœur, il y aura toujours un vide. Alléluia. Donc, ils ont vu vraiment faire ces choses-là. Donc, ils ont dit, ça c'est un mouvement. Si on fait ça aussi, on peut avoir le gain de paix. Oui. C'est ça. Donc, frère Blanc, faut nous apprendre comment ça se passe. Et frère pensait qu'il faisait quelque chose de bon en réalité, et dans de quoi détruire ces personnes. Il fait comme ça, comme ça, comme ça. Et tous, on commence à guérir de malades aux États-Unis. Et un mouvement pentecôtiste. Le premier prix. Le second prix, même chose. Ah, tu es ici, frère. Eux n'ont pas besoin d'esprit. Alors, la prof, quand je dis à frère Branham, ça, frère Branham, excuse-moi, ça là, c'est trop grand. Si tu leur montres ça là, ils vont faire assez de dégâts. Oui. Ou je l'ai dit. N'en parle même pas. Amen. N'en parle même pas. C'est vrai qu'on prend la Bible, quand je parle en parlant de la foule, on dit, arriver à la maison, on dit, mais Seigneur, pourquoi les partir en parler? Vous, ils ne sont pas là pour être sauvés. C'est ça. C'est le mot juste. C'est Donc, voici l'esprit de la parabole. correct. Donc, le troisième point est destiné qu'à l'épouse parole. Frère, c'est une décharge électrique. Quand tu reçois ça, il n'y a aucun démon qui va se faire de la tête qui peut te donner. Amen. Ok. Continue, bien aimé. Puis
fois suivante, donne juste une petite secousse. Petite secousse. Pas trop forte. Pas trop fort. Et la fois d'après, mets ton hameçon en place pour la prise. Et je me mis à jeter ma ligne dans l'eau. Dans l'eau. Je tirais et chacun commença à se réjouir en disant, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est Frère, merveilleux. c'est merveilleux. Je devais tout excité. Excité. Voilà. Et- Je t'ai excité. Non, vraiment, frère, toi, tu as un don spirituel. Oh, ça me flatte. Donc, un toujours autour du prophète, gars, c'était par rapport au don, mais pas à la parole. Donc, c'est qui j'ai donné ça. Ils ont créé leur mouvement pentecôtiste. Mais déjà, ça, c'est vous égarer eux-mêmes. C'est tout. Frère, nous avons quelque chose de plus puissant que les dons spirituels. Amen. Vraiment dit, prenez tous les dons, laissez-moi l'amour. Frère, elle n'a pas compris. Frère, souvent quand tu comprends la phrase, c'est dangereux. Et prenez tous les dons, laissez-moi l'amour. En deux termes, moi, j'ai mon manguier qui est là. Il dit, les enfants, venez, prenez tous ces fruits, prenez les mangues sur la là, et puis dégagez. Mais laissez-moi là-bas. Mais il y a tous les fruits avec nous. Donc, si vous avez le donateur avec vous, les dons obligatoirement vont vous suivre. Tu n'as pas besoin d'aller gêner, d'aller prier. Automatiquement, il est sûr. Quand je dis tellement clair, et le Fils ne peut rien faire de lui-même avant qu'il ne voie le Père faire cela. Frère, nous sommes téléguidés et conduits par le Saint-Esprit. Mais eux, ce n'est pas le cas. Frère, ils pensent que le doigt est plus puissant que l'amour. Non, c'est faux. Frère, l'amour guérit les malades. L'amour chasse les démons. L'amour suit les morts. Il prenait tout. Laissez-moi l'amour. Mais l'amour, c'est qui? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu avec moi. Frère, est-ce qu'un malade peut le faire guérir? Non. Nous ne sommes pas les pentecôtistes. Nous croyons dans la parole pure. Alors, frère, ce matin, reçois la parole. Reçois la parole. Si la parole en toi, frère, n'importe quelle situation, tu vas décréter cela. Mais toi, tu seras conduit par le Saint-Esprit. Là, Jésus ne prie pas pour lui. C'est ça. C'est tout. Simple. Lui a pris pour lui. Amen. Alléluia. Continue, frère. Je devais tous Tu es exciter excité. et donner la fois suivante une bonne secousse. Et je tirais le poisson et le reste hors de l'eau. Et il se trouvait que c'était un petit poisson Voilà. de rien du Vous tout. voyez les dons. Les dons font rien d'extraordinaire. Ça s'appelle quoi? Un petit alléluia. Ça lève sa prie. Ça tue le préparer. Amen. Tu t'apportes quoi? Amen. Alléluia. Dans la limite, on trouve tout sur le croyant. Mais dans la parole, on trouve des élus. Amen. C'est la qualité on trouve dans la parole. Mais dans la limite, on trouve tout sur des personnes. Religieux, incroyants, tous sont mélangés là. Bien-aimé frère, si tu laisses cette parole entrer dans ton cœur, il n'y aura pas de problème qui va te freiner. Frère, si tu dis que tu vas avoir des problèmes, mais ce n'est pas un souci pour toi. Amen. Alléluia. On a toujours dit ici, les disciples, en mode de l'esprit, est-ce qu'ils ne peuvent pas les malades? Et il n'y a pas de succès. Mais ça l'a envoyé où? Juste à lui dire, donc il a vu là, si vous oubliez ça, vous n'allez pas aller vivre. Allez à la chambre. Quand il sera en vous, vous n'aurez pas des hommes pas équilibrés. Continue de le dire. C'était un petit poisson de rien du Petit tout. poisson de rien du tout.
Il avait juste la dimension de la part. De la part. Ma ligne était toute. Frère, ouais, donc, ouais, de l'équipe, on écoute, c'est l'idée de bon. J'ai écouté Marcelo, frère, c'est un grand menteur. Non, c'est un grand menteur. Il dit, Dieu l'a révélé. Que le téléphone, c'est satanique. Voilà ça, c'est satanique. Oh, frère, c'est des choses que frère Branham a déjà prêché il y a longtemps. Le mariage au téléphone. Lui dit, Dieu l'a révélé ça. Non, frère. Hein? Frère, soyez sérieux. Laissons pas cela envers eux-mêmes. Pour dire, qu'est-ce que je vous dis là? Il y a un prophète qui a dit ça. Que Dieu l'a révélé, mais Dieu n'a pas révélé les femmes pour moi. Il n'a pas révélé les femmes ne prêchent pas l'évangile. Mais c'est portable. C'est comme l'homme a déjà dit. Le mariage au téléphone utilise, arrêtez ça. Lui, Dieu l'a révélé ça. Là, ils ne sont pas sérieux. Excusez-moi, les Congolais ne sont pas, c'est pas un peu sérieux. Amen ça. Ils ne sont pas sérieux. Amen, pasteur. C'est vrai. Ils flattent le monde entier. C'est ça. Comme ma soeur, comment non, frère. Tu n'as pas révélé comme mon gamin. Ça dit t'as révélé. Frère, moi, ça arrive vraiment. C'est méchant. C'est comme il dirait que Dieu m'a révélé que ça. Frère, Dieu ne l'a rien dit. Amen. Bien. C'est lui le grand qui a déjà dit ça. Alléluia. Il lit les brochures. Hein? Il lit les brochures. Alléluia. Amen. 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 Frère, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Ça donne la force à l'épouse. Ça donne l'assurance à l'épouse. Alors Jean, monde de lui, qui nous prépare, c'est le message. Amen. Et il a le puissant, qu'est-ce qu'il fait? Il remet tout le livre de l'Apocalypse. Il n'y a plus de mystère. Il n'y a plus de paraboles dans la Bible. William Branham a vu ce problème-là. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Donc, Marcelo, pardon. Dieu ne t'a rien dit. Amen. Sois sérieux. Parce que William Branham est un prophète à parler. Quand le bail au téléphone est du diable. Amen. Tu ne t'as rien dit, Marcelo. Pardon. Dis la vérité un jour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que prendre de la même frère? Frère, frère, parce que Dieu a envoyé un véritable prophète. Un astrologue. Frère, voyez, avant que les SMS, les Facebook, lui, on a parlé de ça et des choses qui perdent votre temps inutilement. Ce n'est pas lui qui a dit cela. C'est William Marion Branham. Continue, frère. Ma ligne était toute emmêlée. Entremêlé. Et j'étais en train de l'arranger Arrangé. lorsque l'homme, avec grand H, qui parlait derrière moi, vint se placer devant moi, vêtu de vêtements palestiniens, avec un turban sur la tête. Il avait une robe blanche. Alléluia. Il dit, frère Branham, c'est fini. C'est fini. Je dis, je sais que je n'ai pas fait juste. J'ai donné une secousse alors que je n'aurais pas dû. Il dit, n'emmène pas ta ligne en ces temps-ci. Et je dis, bien, je vais la dérouler aussi droit que possible. Je serai très prudent. Il dit, bon, la première fois que je t'ai parlé, tu imposais les mains aux gens et leur disais ce qui n'allait pas. Donc, porteur des messages. Et dit, mon message a influencé Billy Graham. A influencé par Ora Odette. A influencé par Tony Osborne. Il dit tout cela. Si vous avez guéri les malades, c'est par rapport à moi. Amen. 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 Alléluia. Frère, il n'y a personne dans notre âge qui a eu plus de succès que William Branham. Amen. À la guérison divine. Et hormis ça, Dieu a un autre supplémentaire, le signe messianique. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Mais tout ça,
Le diable a imité ça au niveau de la dénomination. Hein. Oui, tout le monde. Frère, vraiment. Quand tu vas le passer, c'est pas moi. Une petite fille de 19, 20 ans comme ça, elle sait la prophétesse. Comme ça. Oui, le nom commence ça. J'attends, M. Et puis le M sort. Non, frère, entre nous, ça, c'est vraiment ça. J'attends M, et puis M sort. Oui, M. Non, il y a M, maintenant c'est M quoi. Non, je ne peux pas le consommer. Elle est vraie. Il y a un maman, c'est moi, maman. Oui. On fait que les moments sont attirés. Donc, à l'épée, le fait qu'il a attiré. Mon c'est son nom de naïf. Vous voyez, on a affaire à des naïfs. Il y a un C, on veut laisser la série, mais de l'Ouest. Lui seulement, série. Lui, il y a un Gaïwa, mes frères, entre nous. C'est ça là. C'est le mot ça là. Non, monsieur. Série, on n'a pas série, il n'y a pas série à ti. Non. Série, c'est petit. C'est ça. Tout ça là, c'est l'argent, pasteur. Prophéticos. L'occasion prophétique. Oh, bien-aimé. Ça, c'est un imposteur. Amen. Un jour, Jésus marchait, il partait quelque part à Jéricho. Oui. Et il y avait un homme qu'on appelle Jachée. Jachée, vous êtes une grande dame. Oh, frère, Jésus arrive au bout de Jachée, il dit Jachée. Oui. Descends de là. C'est ça. Il n'a pas dit que non, il y a tant elle. Il y a tant A, il y a tant Zon, il y a tant A, il y a tant B. Non, il dit Jachée, descends. Alléluia. Et Jachée est descendu. Alléluia. Et il retourne la fin de même dans son éternel. Alléluia. Et William Branham est venu. Et il dit, frère, quand ne vous regarde, ne croyez pas, ne vous donne maintenant. Alléluia. Et il dit, ce n'est pas moi qui fais ce travail-là. C'est l'homme puissant. Le même homme qui était en Jésus est revenu autour de la fin. Avoir une chair humaine pour accomplir Luc 17h30. Alléluia. Amen. Frère, l'épouse, on ne peut pas vous séduire. Non. Si tu veux, reste-moi. On s'en fout de ça. Amen. L'argent est usé, l'argent est mort, elle finit par mourir. Oui. Elle attend quelque part là-bas. Oui. Alléluia. Amen. Frère, continuez le frère. Laissons elle. Vous voyez? Amen. Il y a un tatou. Le petit tatou. J'ai vraiment tatou. Frère, il allait se procéder devant le staff qui l'a vu casser les effets là. Il y a un frère qui dit qu'il a rejeté mort après l'examen. Il va même faire un menteur. Elle s'est procédée devant ça. On cherche quoi dans la dénomination? On cherche quoi dans la dénomination? Qu'est-ce qu'on cherche? On t'en a fait. Si ce message-là t'a pas fait du bien, Amen. frère, excuse-moi, c'est pas la peine. Continue de dire. Au second pull, eh bien, tu connaissais le secret de leur cœur. Connais le secret de leur cœur. Et je fis de toi un voyant Un sur les voyant. gens. Mais tu essayais toujours de l'expliquer. Tu sais, tu devais expliquer ces choses-là. Oh non, tu ne dois pas expliquer ça. Alléluia. Fais pas qu'on explique aux gens. Amen. Il disait souvent si Abraham avait dit à Sarah qu'il va tuer Pasteur. Isaac, elle a dit ça, elle veut qu'elle accepte. Elle veut accepter. Il dit à ma femme que non, il va tuer mon fils qui m'a dit non. Elle dit non. Est-ce que la femme s'est arrêtée la police? Il dit ah, on va aller le fou.
Mais il n'a rien dit. Elle m'a dit que nous on voyage. Simplement. Simplement. Frère, les choses spirituelles, l'être humain pas savoir apporter cette chose spirituelle. Alors quand vous m'avez dit ça, ça crée beaucoup d'irritation. Continue bien aimé. Tu n'aurais pas dû faire cela. Fais cela. Il dit, tu en as fait une démonstration publique. Une démonstration publique. Frère, vous comprenez? C'est quoi le troisième poule? C'est pas agité. Amen. Tant qu'il n'y a pas de campagne de guérison dedans. Amen. Où on fait tente. Venez, non, il n'y a pas ça. Simplement, doucement. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimés frères, nous entrons dans quelque chose de spirituel ce matin. Continue les gravir. Je dis, je suis vraiment désolé. Désolé. Alors il m'amena et je vis une immense tente. Une immense tente. Je n'avais jamais vu de tente pareille. Pareil. Elle était remplie et entourée de gens. Donc, on a mis les gens qui courent après l'argent. C'est pas ça. On a mis les gens qui ont imité la maison du discernement. Mais le troisième là, il ne peut pas imiter ça. Non, frère. C'est pas pour eux, ils ne peuvent pas comprendre. Continue. Et je sortis vers. C'était comme si je me tenais au-dessus des gens, regardant en bas, En bas. où je venais de faire un appel à À l'autel. l'autel. Et des centaines de personnes pleuraient et se réjouissaient après avoir accepté le Seigneur Jésus comme leur sauveur. Et je regardais et j'entendis un homme se lever et dire, appelez la ligne de prière. Appelez la ligne de prière. Et les gens commençaient à se mettre en file de ce Alléluia. côté-ci, Amen. sur ma gauche, tandis que je regardais vers l'estrade. Et la ligne de prière se forma jusqu'à dans la rue. Je remarquai à ma gauche ce qui aurait été ma droite si j'avais été sur l'estrade. Une petite construction en bois. Une petite construction en bois. Quelque chose d'insignifiant. Alléluia. Amen. Dieu comme ça, on peut dire qu'on connaît l'âge de l'éternel, c'est en bois d'acacia. C'est petit. Mais pourtant, d'avant des Philistins, gigantesque quoi, statue. Mais ils ont placé l'arche en bois dans la statue là. Frère, est-ce que le bois peut brûler ça? Si. Maintenant, on se réveille, on va d'abord qui a. Amen. Oui. Amen. Frère, Dieu opère dans l'humilité. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je dis, dans le passé, on enseignait la forme de Jésus. Mais maintenant, on enseigne la vie de Jésus. Continuez, mes frères. Et je vis cette lumière Cette lumière, que l'on a tous en photo, vous savez, qui est toujours dans les réunions. dans les réunions, Je vis donc cette lumière me quitter, aller vers cette construction et y entrer. c'est-à-dire dans cette maison en bois là. Donc, on comprend que Frère Bala n'a rien à foutre avec le troisième Amen. point. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et l'homme l'a quitté, l'homme a laissé cette maison en cabane. Donc, frère n'a rien à foutre avec le troisième point. On peut comprendre? Continue, frère. Et une voix me dit, Il va me dire, je te rencontrerai là-dedans. là-dedans. Ce sera le troisième peuple. Et frère, tous ceux qui entraient là-bas, ils se trompiez. On dit, ils sortaient quoi? Guéris. On ne priait pas pour eux. Mais quand ils sortent, ils ne disent pas qu'on était guéris. Tu es entré sous, c'est que tu as dit, tu m'as son problème, mon problème. C'est ça. Amen. Il sait quoi, il m'a même baisé quoi, il rentre. Donc, quand il rentre, il commence à voir, il dit, frère, frère, ça, il faut entrer. Pas une son expérience. Alléluia. Amen. Oh, dans ce thème, sort, tous ces songes-là, et puis
rapport avec son ministère. Continue bien, mes frères. Je dis, pourquoi? Pourquoi? Il dit, eh bien, ce ne sera pas une démonstration publique comme les autres. Comme les autres. Et je rêvais à moi-même. Alléluia. Donc ça, ils sont en séquence 6. Frère, Dieu opère dans la tranquillité. Amen. On n'est plus agité comme les autres. Il faut comprendre que les malades, non frère, les malades seront guéris s'ils croient. Ça va comme c'était le saut. Alléluia. Ouais, une cabane en bois, tu rentres, tu es guéri. Laissez simplement Dieu entrer dans votre cœur. Oui, alors. Le 7e psaume, Amen. prêché le 24 Donc, frère, mars. n'oubliez pas, le 7e psaume et le 3e poule, c'est la même chose. Frère dit dans les autres de la fête que le 3e poule, c'est quoi? Si tu te rappelles bien. Si tu te rappelles bien. Mais, vous ne vous rappelez pas? C'est quoi? L'ouverture de la parole. Alléluia. On dit ça, Satan ne peut pas imiter ça. Continuez de lire. Livre Le 7e psaume, prêché le 24 mars 1963 au paragraphe 258. Amen. Si vous voulez quelque chose, si vous voulez que quelque chose arrive, or, pour ceci, vous devez me croire sur parole. Vous devez me croire sur parole. Si je projette de faire quelque chose, je me garde bien d'en parler à qui que ce Ce soit. soir. Non pas parce que la personne en parlerait, mais parce que Satan l'entendrait. Alléluia. Voyez, Ça, vous voyez, au lieu de se battre, Satan ne connaît pas votre pensée. À moins que tu en parles pour qu'il sache. C'est pas. Il ne peut pas maîtriser l'être humain. Lui qui maîtrise l'être humain, c'est le Saint-Esprit. On peut dire Amen. Continue, mes amis. voyez, il ne peut pas le savoir Et il ne peut pas le savoir. tant que ça se trouve pas, tant que ça se trouve là dans votre cœur. Dans votre cœur. Tant que Dieu l'a scellé par le Saint-Esprit. C'est donc entre Dieu et moi. Entre Dieu et moi. Voyez, Maintenant, on comprend que nous, en tant que croyants, on veut être livrés de tout ce qui est bagage génétique. Amen. C'est quand tu es croyant, tu dois apprendre à conserver le secret. Si dans ton cœur tu veux quelque chose, c'est entre toi et Dieu seul. Amen. Continuez. voyez, il n'en sait rien jusqu'au moment où vous le dites. Et alors il l'entend. Il entend. Et je vais essayer. Je dis à des gens que je vais faire telle chose. Telle chose. Et regardez le diable qui cherche par tous les moyens à me devancer. On est dénoncé. Vous voyez, à me couper l'herbe sous le pied. C'est bon, on a vu avec Jésus, quand Jésus devait naître, il a frappé de stérilité toutes les femmes qui devaient être portées de sémence. Il a frappé Sarah de stérilité, il a frappé Rebecca de stérilité, il a frappé Rachel, jusqu'à ce que, mais comme Dieu a parlé, Dieu va donner sa parole. Amen. Donc, il veut croire que Dieu a dit, il n'y aura plus de mouvement. Amen. C'est fini. Amen. Amen. Frère, ça règle la question. Amen. C'est pas un croyant qui est un homme de parole. Frère, apprenez-le, soyez des hommes de parole. Amen. Que ton oui soit oui. Nous entrons dans un cycle de troisième tour. Je ne veux pas dire quelque chose qui non, frère, je m'amusais. Mais si tu n'as pas pu faire cette chose-là, alors tu t'excuses. Amen. Donc, ici, Dieu est en train de nous délivrer de notre des mauvaises habitudes. Continue de dire. Mais si Dieu me donne la révélation La révélation, et que je n'en parle pas du tout, alors c'est différent. c'est différent.
Souvenez-vous, Satan va essayer d'imiter. Il va essayer d'imiter. Il va essayer d'imiter tout ce que l'Église fera. Donc, Satan va essayer d'imiter tout ce que l'Église fera. C'est pourquoi il a imité les dons spirituels. Il a même imité les fruits de l'esprit. Oui, les lèvres sont pieux, mais pas la prière selon Dieu. Les musulmans sont pieux, mais pas la prière selon le Seigneur. Donc, tout ce qu'on fait, il va essayer d'imiter cela. Mais on dit, il y a une chose qu'il ne peut pas imiter, c'est l'étoile de vie. Il ne peut pas imiter ça. Frère, c'est très vaste. Amen. Toi, un peu, c'est très vaste. Même lui, il ne comprend pas. Mais c'est quoi que je vous? Ça veut dire quoi? Ça parle de quoi? Il ne sait pas ça. Continuez de dire. Il a essayé de le faire. De le faire. Nous avons observé cela chez l'Antichrist. C'est l'Antichrist. Donc, là, vous comprenez, ce matin, vous comprenez que Satan a imité tout, sauf une seule chose. Amen. Alléluia. Amen. Il a imité les dons spirituels. Il a imité le feu de l'esprit. Il a imité même de parler en toutes ces choses. Il a imité tout ça. Continuez de lire. Paragraphe 260. Mais voici une chose qu'il ne peut pas imiter. Donc, voici une chose qu'il ne peut pas imiter. Frère, il met une pause. On dit qu'il a imité tout. Il s'est fait une église. Il s'est fait les pasteurs. Il s'est fait les prophètes. Il s'est fait les visionnaires. Il s'est fait les apôtres. Mais une seule chose qu'il ne peut pas imiter. Il a créé ses membres d'église. Chaque dimanche, tout le monde va à l'église. Donc il y a une seule chose que Satan ne peut pas imiter. Alléluia. C'est ça qui est le septième sceau. C'est ça qui est l'ouverture de la parole. Donc le premier sceau, comment on a pu identifier que c'est l'Antichrist? Parce qu'on a vu qu'il n'avait pas quoi? De nom. Or Jésus a un nom. Son nom, quoi, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Frère, ne laissez jamais tomber la parole. Ne laissez jamais tomber la parole. Ne faites pas de compromis avec la parole. Continuez de lire. Il n'y aura aucune imitation de ceci. Personne ne va tout doucement. J'apprends de comprendre ça. On dit il n'y aura pas quoi? D'imitation. On ne peut pas imiter ça. Frère, on pèse ces mots. Tout le monde est venu à faire du bruit. Je ne vais pas mourir. Je vais pas laisser tonner. Le troisième poule. Moi, c'est le quatrième poule. Frère, il dit c'est la pyramide. Il dit c'est les vertus. Or, ça, Satan peut imiter ça. Un homme peut avoir une fausse patience. Tu lui dois, il dit je laisse. Tu vas dire je laisse. C'est le moment de la fraction du coup. Tu penses que quoi? Alléluia. Frère, j'insiste. Il y a une seule chose qu'il ne peut pas imiter. Frère, on dit de la vision de John Jackson, et il dit c'est le pied que vous voyez là, a existé avant la fondation du monde. Il dit c'est le Christ. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et elle serait quoi? Chair. Le diable ne peut pas imiter la parole. Frère, j'insiste, il ne peut pas imiter la parole. Je me fais un semblant d'être chrétien, mais je ne serai jamais un chrétien. Je ne suis pas né de nouveau. Je me fais un semblant d'être un pasteur du message, mais je ne peux pas être pasteur du message si je ne suis pas né de nouveau. Donc il y a une
imiter. C'est ce qu'on doit chercher. Sinon, frère, le gars a mis KO toutes les églises. Le diable a mis KO toutes les églises. Fais le lien encore. Paragraphe 260. Mais voici une chose qui ne peut pas Imiter. Il n'y aura aucune Imitation de ceci. de ceci. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Frère, est-ce que vous voyez? On dit il n'y aura pas d'imitation à ceci. Quand frère allait sur la montagne en son temps en janvier, avant de prier, il y a une épée qui est tombée dans sa main. Et la Bible nous dit, ça, c'est l'épée du roi. C'est le troisième but. Il n'y a pas d'imitation à cela. Donc nous comprenons que Dieu nous voit, c'est rien d'autre que la parole. Frère, c'est simple, mais ce qui donne la vie. Et il n'y aura pas d'imitation à cela. Et il va plus loin. Frère Blanc, est-ce qu'elle dit, frère Blanc, où te tiens? Il dit, je suis à la chasse. Tu veux quoi? Il dit, 3 écureuils. Et la Bible dit, alléluia. Elle va prendre cette brochure, il dit quoi? Cette inspiration-là est plus réelle que les Écritures. Amen. Où te tiens? Frère, là-bas, vous n'êtes pas les frères dans la main. Là-bas, pas les frères dans la main. Où te tiens? Il dit, je suis dans la forêt. Mais tu fais quoi dans la forêt? Il dit, je suis en train de chasser. Tu chasses quoi? Il dit, des écureuils. Tu en as vu aussi? Il dit, si. Combien? Il dit, 3. Où? De quelle couleur? Il dit, je veux elle là. Mais quelle couleur? Il dit, alors, il faut prononcer la parole. Frère, si c'est la parole d'un homme, rien ne va se passer. Si c'est ma parole, rien ne va se passer. C'est pas dire, frère, vous devez croire sans douter. Et frère, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il prononce textuellement ce que la parole a dit. Je veux 3 écureuils, 3, un là, de telle couleur. Et à cette période, il dit, monsieur Charlie, est-ce qu'à cette période, il a dit des écureuils? Non. Il dit, est-ce qu'on peut trouver des écureuils? Il dit non. Il dit là, dans cette forêt, on ne peut pas trouver des écureuils parce que les écureuils n'apparaissent pas là. Il dit pas. Et frère l'homme parle. Je veux l'écureuil à tel endroit. Où l'écureuil est quitté, je ne sais pas. Mais ce que je sais, la parole de frère l'homme a créé l'écureuil. Amen. Est-ce que ça vous pouvez éviter ça? Non. Donc, frère, en disant ça, il va nous connaître quelque part. Pour dire, frère, quand l'action bizarre s'est passée, ça là, c'est pas une imagination. Oh, le passé bizarre, tout un poulet. Donc, il vient du riz. Non, frère, ça n'est pas facile. Il vient de là, c'est facile. Il dit, rien ne va se passer. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Il n'a pas compris. Et donc, nous écoutons. Et faisons pas. Et puis l'éclair part. Et il regarde ce l'éclair. Il tire. Et ce n'est pas une mission. C'est pas chez Ati. Quand on entend le témoignage, chez Ati a cru à 100% frère dans l'âme. C'est l'exacte vérité. Amen. On dit cela a rongé le cœur du rocher. Amen. Est-ce qu'on peut conférer comme c'est Ati? Frère, que l'onction était là, le deck est tombé en genoux. Et frère Branham, elle ne pas là-bas. Un frère prêcheur nous ramène au commencement. C'est pas frère, pas la pierre de Jackson. Il nous ramène au commencement de la création. Où il n'y avait rien, est vide. Et puis Dieu prononce la parole. Est-ce que frère, est-ce que tu peux croire en ça? Que elle va venir où les lèvres humaines là vont prononcer une parole sacrée. Alors Dieu va réagir.
imiter ça. C'est pourquoi il dit ça, on ne peut pas imiter ça. Le diable ne sait rien, il ne sait pas comment créer. C'est pourquoi les frères qui se trouvent dans cette cabane-là, dans cette cabane insignifiante, qui ne ressemble à rien. Je vais te le montrer là, sur 3 minutes. Frère, j'insiste. C'est pourquoi, frère, commencez à laver votre cœur, votre esprit. C'est pas la science chrétienne. Non, il y a une voiture bleue. Et puis, non. Frère, c'est sacré. Frère, il y a encore. Mais voici une chose qui ne peut pas imiter. Voici une chose qui ne peut pas imiter. Il n'y aura aucune imitation de Il n'y aura ceci. aucune imitation. Non, frère, quand j'ai vu le son de Dieu, j'ai entendu ça attentivement. J'ai dit, le monsieur frère, on va prendre ça au sérieux. On va dire ça attentivement. Frère, on n'est pas en guerre avec aucune église. On ne coupe pas après les membres, on ne coupe pas les fils de Dieu. On fait une pause. Et puis le Saint-Esprit enseigne cette profondeur. Faut-nous dans cette vision, comment Dieu a créé par Jésus. Alléluia. Jésus prononce ta parole. Et Dieu ouvre cette parole-là. Et puis amène toutes choses à l'existence. Et c'est la même chose que frère est en train de reproduire autour de la fée. Et c'est la même chose que va se reproduire avec la dame élue. Mais pour arriver à là, il faut qu'on soit une église qui est propre. Sans tache ni ride. C'est pourquoi on va se compromettre avec les dons qui c'est cela. Ça, il ne faut pas prendre. Vous allez voir, nous, on va laisser avec ces dons-là. C'est ce qui est dans ce que vous soyez. Et laissez les dons pentecôtistes. Vous continuez votre route. Frère, continue. Vous voyez, parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas ce que c'est. Il n'y a aucun moyen pour qu'il le sache. Il n'y a aucun moyen pour que le diable sache cela. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs se sont embrouillés sur les dons spirituels, sur le message. C'est révélé, c'est pas révélé, c'est cela, c'est cela. Oh frère, ce psaume est tellement riche, c'est une grande bénédiction pour nous. Frère, continue, on va finir vite. C'est le troisième pulse. C'est le troisième pulse. Il ne sait absolument rien là-dessus. Rien. Le diable sait rien là-dessus. Voyez, il ne le comprend pas. Il ne le comprend pas. Alléluia. Frère, tu poses la question, mais ça veut dire quoi? Frère, il faut se bon croire. Amen. Quand le temps va arriver, Dieu va aimer ça. Amen. Frère, il dit aujourd'hui, Dieu te donne avec le corps physique. Il te donne avec le cœur de l'homme. Ouvre seulement ton cœur à l'évangile et tu vas parler à ton cœur. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Jusqu'à ce que tu arrives à cette perfection. Continue votre travail. Paragraphe 262. Mais souvenez-vous de la petite chaussure. Allez, donc souvenez-vous de la petite chaussure. Comme j'essayais toujours d'expliquer. Expliquez. L'âme qui se trouve à côté de telle et de telle chose. Et que la conscience intérieure et toutes ces choses-là. En fait, cela n'a produit qu'un grand tas d'imitation. D'imitation. Qui s'en est suivi. On y va. Dans le message, c'est imitation. Imitation et après imitation. Mais nous ne pouvons pas imiter l'Écriture sacrée, non, frère. Restons tranquilles. Restons tranquilles. On dit comme Joseph ne comprenait pas Marie, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui-même a parlé à Joseph. Amen. Donc nous sommes un de connexion. Quand tu ne comprends pas, laisse Dieu venir te parler à toi. Ne cherche pas l'explication quelque part. Reste tranquille. Pour dire Seigneur, continue à prêcher. Oh Dieu, la version à partir. Donne-moi cette révélation-là. Alléluia. Continue de le faire. Là, il fallait prendre la main des gens. La main des gens. Et les tenir. Et avoir une vibration. Une vibration. C'est tout le monde qui avait une vibration dans la main. Tout le monde a une vibration dans la main. Mais vous vous souvenez
vous souvenez, quand il m'a emmené là-haut, là-haut, il a dit ceci, c'est le troisième pull. C'est le troisième pull. Et personne ne saura ce que c'est. Personne ne saura ce que c'est. Vous vous en souvenez? Les visions ne faillissent Frère, jamais. nous sommes de la vie. Les vies ne faillissent jamais. En parlant de succession que frère. Nous parlons de la vie éternelle. Il faut prendre quelque chose que tu vas rentrer. Il faut dire que cette pierre, où il est bien écrit, le soleil ne va jamais briller dessus. Et il dit c'est Christ. Dès avant la fondation du monde, quand on lit, quoi, Dieu par Christ a créé toutes choses. Donc on voit à nouveau Frère Branham qui recrée. Mais cette fois-ci, il recrée ce qui est déjà là, les écureuils. Or, pour créer l'écureuil, il faut d'abord créer la vie de l'écureuil. Alléluia. Donc Dieu donne la possibilité à Frère Branham de créer la vie de l'écureuil. Alléluia. Amen. Continuez. Les visions ne faillissent jamais. Ne faillissent jamais. Elles sont la parfaite vérité. Vérité. Donc, tous ces deux sont la parfaite vérité. Beaucoup ont des visions, le frère a appris à ce que ça là, c'est spirituel. Les autres, c'est pas spirituel. Continuez. Paragraphe 289. Je me tenais là quand elle a disparu. Quelque chose m'est venu, a dit, ne crains pas. Ne crains pas. Et je n'ai entendu aucune voix. C'était comme si quelque chose parlait au-dedans de moi. Au-dedans de moi. Je dois vous dire la vérité. Très précisément ce qui s'est passé. Quelque chose m'est venu d'un coup et a dit, ne crains pas. Ne crains pas. Ceci est le troisième pull. Donc, ne crains pas. Ceci est quoi? C'est tellement sacré. Nous sommes de la vie. Continuez. Le troisième pull. Vous vous en souvenez? Il a dit, tu as eu tellement d'imitateurs. Il y a tellement d'imitateurs pour ces choses que tu as essayé d'expliquer. Tu as essayé d'expliquer. Mais donc, la grâce divine, les éléments que j'ai expliqués, mais ça, il ne faut pas l'expliquer. Il faut pas montrer comment ça fonctionne. Mais frère, nous n'avons pas le mécanisme. C'est pas ça. Donc, frère, nous montre comment ça fonctionne. Ça fonctionne par le moyen de la parole. Ça ne nous dit pas. Continue, frère. Mais a-t-il dit, quant à ceci, n'essaye même pas. N'essaye même pas. Vous vous en souvenez? Oui. Combien se souviennent de cette vision-là? Bien sûr, c'est sur bande et c'est allé partout. Cela fait environ 6 ans, 7 ans. Il y a 7 ans de ça. Il a dit, n'essaye pas d'expliquer cela. Il a dit, c'est le troisième pull. C'est le troisième pull. Mais je te rencontrerai là à l'intérieur. Là à l'intérieur. N'est-ce pas vrai? Alléluia. Il a dit, n'essaye pas. N'essaye pas. J'étais là, tenant une petite chaussure de bébé. Quand il m'a parlé, il a dit, maintenant exerce ton premier pull. Et à ce moment-là, le poisson suivra la part. Il a dit, ensuite, fais attention au deuxième pull. A-t-il dit, parce que ce ne seront que des petits poissons. Il a dit, ensuite, c'est le troisième pull qui va les attraper. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'épouse ne pourra en rien d'autre que la parole parlée. Amen. Continuez. Et tous les prédicateurs étaient là, autour de moi. Ils disaient, Frère Branham, nous savons que vous pouvez le faire. Nous savons que vous pouvez le faire. Alléluia. Alléluia. Frère Branham. C'est toujours là que je me fais prendre. Avec une bande de prédicateurs. Le prédicateur prend des voyez, j'aime les gens.
J'aime les gens. Il veut qu'on leur explique tout. Tout. Ceci, cela. Et j'ai dit, eh bien, oh, tout. J'ai dit, je ne sais pas. J'ai dit, je comprends quelque chose à la pêche. J'ai dit, eh bien, la première chose à faire, voici comment on fait. Quand vous voyez tous les poissons autour, il faut tirer brusquement la part. Eh bien, ça, c'est exactement la tactique de la pêche. Ainsi, j'ai dit, tirez brusquement la part. Maintenant, vous voyez, quand je tire la part, la première fois, là, les poissons suivent. Mais c'était des petits. Et ça, c'était comme ceux que j'attrapais. Ainsi donc, ensuite, vous allez placer, et d'un coup, j'ai tiré sur la rive. Et j'avais attrapé un poisson. Mais on aurait dit que c'était une peau qui enveloppait la part. C'était tellement petit. Et alors, je me tenais là, et quelque chose m'a dit, je t'avais dit de ne pas faire cela. Je me suis mis à pleurer. Frère, c'est comme nous voyons toutes sortes d'imitations, guérison divine par-ci. Frère, elle savait envoyer fils de Dieu. Ils ne sont pas compris les Écritures. Matthieu 4. On voulait que le Christ n'est pas ici. Je vais aller voir. Ni aller pas. Ils sont dans les champs. Ni partir pas. J'aimerais devoir faire évaluation. Ni partir pas. Frère, ils ne peuvent pas convertir fils de Dieu. Ce qu'on voit là-bas, c'est eux qui ont violé la conversion. Alléluia. Continue de le Je me suis mis à pleurer. Ma ligne était tout emmêlée autour de moi, comme ceci. Je me tenais là, en train de pleurer, la tête penchée, comme ça. J'ai dit, oh Dieu, oh, pardonne-moi, je suis stupide. Alléluia. Seigneur, pardonne-moi. Et je tenais cette ligne-là. Ce que j'avais en main, c'était une petite chaussure de bébé. Une petite chaussure de bébé. À peu près long comme ça. Et cette ficelle était à peu près de la grosseur de mon doigt. À peu près un demi-pouce, 1 centimètre. Quelque chose comme ça. Et l'œillet de cette chaussure mesurait à peu près moins d'un 16e de pouce. 1 millimètre et demi, probablement. Donc, il va prendre une lacet et un peu comme son doigt, et puis, en posant dans une paire de chaussures de bébé. Là, on lui dit, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas expliquer les choses spirituelles aux bébés quand ils sont petits. Parce que eux, ce qu'ils savent faire, c'est prier pour les malades, chasser les démons, c'est là qu'ils s'arrêtent. Donc, les choses naturelles, il faut laisser ça. Enseigner sur la dame de lui. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimés frères, les campagnes de guérison, c'est plus nécessaire que le filles. Non. Amen. Ça ne veut pas les c'est un de Dieu. Alléluia. Il y a une musique qui dit les pasteurs, lui, il prend l'eau pour guérir les gens. Quand on lui donne de l'eau, il attaque, tu vois. C'est dit le frère, l'épouse, ça. Bon, si tu épouses que tu aspires en quoi ces choses-là, frère, c'est comme un passage du message, lui, il va les gêner, prier pour guérir les malades. Oh, il va gêner, prier pour guérir les autres, je suis l'esprit. Amen. Il va l'inspirer. Mais il faut que je prie pour guérir les malades. Non, frère, c'est plus à l'heure du jour. C'est qu'à l'heure du jour, donne la vie aux gens. Laisse leur cœur rencontrer Dieu. Et la guérison va suivre. Continue, mes amis. Probablement l'œillet. Et j'essayais de lasser cette petite chaussure avec cette grosse corde d'1 pouce, 2 cm et demi. Une voix se fit entendre, disant, Dis ça. tu ne peux pas enseigner. Est-ce que vous comprenez?
Tu ne peux pas enseigner des choses mais cette surnaturelles sont le troisième point aux bébés pentecôtistes qui n'ont pas été sévrés, ils sont toujours au lait et ils sont accrochés à leur maman spirituelle. Ah, mais c'est là l'église, il n'y a pas une parole en langue. Ah, c'est que Dieu n'est pas là.